Didier, tu te couches seulement en plein jour ces derniers temps. Ah, il y a des moments comme ça, non chérie? C'est curieux que pendant toutes ces années, des moments comme ça ne soient pas arrivés si souvent. Mais toi aussi. Mais je vieillis, non? Ah, dis ça à ceux qui ne te connaissent pas. Tu comptes bouder Amandine jusqu'à quand? Comment faire bouder Amandine? Parfaitement boudé. Combien de fois as-tu porté le bébé depuis sa naissance? Tu salues la mère à coups de vent. Tu as porté cet enfant combien de fois? Hein? Tu la touches à peine. Je te rappelle que si elle a fait une fille, ce n'est pas seulement sa responsabilité. La tienne est aussi engagée quelque part. C'est vrai que je voulais un garçon. Mais ce n'est pas comme si je n'aimais pas cet enfant. Hein? Je l'aime autant que tous les autres d'ailleurs. C'est simplement que je n'ai pas beaucoup de temps à leur consacrer pour le moment. Tu n'as pas beaucoup de temps à leur consacrer. Ta femme vient d'accoucher. Tu n'as pas beaucoup de temps à leur consacrer, que tu fais quoi avec ton temps? Hein, monsieur Tate? Dis-moi un peu, tu fais quoi avec ton temps? Tu as beau avoir une fixation pour le garçon, mais tu dois t'en remettre à la nature, mon cher. Donc arrête-moi ce que tu veux faire là. Ça ne va pas t'aider. Quand je parle, tu t'ajustes pour bien dormir, n'est-ce pas? Continue comme ça et on va voir là où ça va te mener. C'est toi qui as voulu être polygame, non? Tu vas gérer. Bonjour, monsieur Clotaire. Bonjour, Mamadou. Bonne arrivée chez nous. Merci. Je vais t'accompagner à l'intérieur parce que ton ami est... Non, c'est toi que je suis venu voir. Moi? Oui. Et à quel sujet? À propos de ton amie Marceline. Elle a un problème. Mais non, ce serait plutôt moi. Dans ce cas, asseyons-nous. Je peux t'apporter un verre? Ce ne sera pas du refus très cher. Non, pas de Julien. J'aime bien le bois sec. Le whisky préféré de ton ami? J'en sais quelque chose. Merci. Vraiment du fameux ce whisky. Voilà, monsieur Clotaire, vous disiez qu'il y avait quoi comme problème? Vraiment, Mamadou. Hey, monsieur Clotaire, il ne faut plus m'appeler Mamadou. Quand vous dites Mamadou, j'ai l'impression d'avoir au moins 70 ans. Non, je ne peux pas. Si je t'appelle Mamadou, ce n'est pas parce que tu es plus vieille que moi. C'est en fait un signe de respect. Parce que tu le mérites bien. Comment ça? Mamadou, tu es une grande femme. Quand je vois l'harmonie qui règne ici chez vous, contrairement à ce que je vis à la maison, je me demande parfois comment tu peux être l'ami intime de ma femme et que vous ayez des comportements si diamétralement opposés. Mais monsieur Clotaire, si je n'étais pas celle qui vient de vous servir un verre de whisky, je penserais que vous avez déjà envoyé au moins 2 ou 3 bouteilles. Non. Non. Je n'ai pas utilisé les mots justes. Je suis allé en deçà de la réalité. Tu peux conseiller un peu ton ami, non? Comment ça? De prendre un peu exemple sur toi. Mais attends, quand elle vient ici, elle ne voit pas comment tu te comportes avec ta coépouse. Monsieur Clotaire, je pense plutôt que c'est moi qui devais aller à son école, puisqu'elle est dans cette situation depuis bien longtemps avant moi. Là, tu aurais eu grand tort, hein? Et c'est Marceline la principale cause. Pourquoi elle ne se comporte pas avec ses coépouses comme toi tu le fais? Je ne défends pas mon amie, mais elle doit sûrement avoir de bonnes raisons pour se comporter de la sorte. Mais quelle raison, Madou? Mais quelle raison? Marceline manque de quoi? Nous ne sommes pas riches, mais nous ne croupissons pas tout de même dans la misère.
Justement, monsieur Clotaire, vous aussi vous manquiez de quoi? Hein? Vous aussi vous manquiez de quoi quand vous êtes allé chercher les 2 autres épouses? Marceline vous avez déjà donné 4 merveilleux enfants, je pense. Parmi lesquels 2 garçons et 2 filles. Alors, qu'est-ce qui justifiait votre acte? Là n'est pas la question, Mado. Je suis issu d'une concession de notable. Mon père avait 7 femmes. Nous sommes plus de 40 enfants. Donc chez moi, la polygamie allait de soi. Et laisse-moi te dire, si j'étais au village au lieu d'être ici en ville, je ne me serais pas arrêté seulement à 3 femmes. Mais, sauf que là, vous vous plaignez. Parce que Marceline n'est pas une bonne femme. En tant que mère de la concession, c'est plutôt elle qui devrait apporter l'harmonie dans le foyer. Mais au lieu de ça, hein, en tout cas, je suis venu te voir pour que tu lui parles un peu. Parce que si elle continue comme ça, je vais les chasser tous et je vais épouser d'autres. Et c'est en faisant ça que ça va changer quelque chose, monsieur Clotaire. Je ne pense pas que mon amie soit la seule responsable dans cette situation. Toutes les femmes ont des bons et des mauvais côtés. Et elles développent le côté négatif en fonction de ce qu'elle a en face d'elle. Bon, de toutes les façons, je vais essayer de lui parler. S'il te plaît, ne lui dis surtout pas que nous avons causé. Non, monsieur Clotaire, je suis quand même pas une enfant. Merci pour le whisky. Je vous en prie. Je vais devoir partir. Tu ne vois pas ton ami, il est à l'intérieur. Non, c'est exclusivement pour toi que je suis venu. D'accord, merci beaucoup. Je te raccompagne. Pourquoi tu marches doucement comme si tu ne voulais pas qu'on te voie rentrer? Ce n'est pas ça, c'est juste que j'étais... Ah oui, tu étais où? Je ne voulais pas juste faire de bruit. Pourquoi? Il y a un malade dans cette maison. Et puis même, pourquoi tu ne veux pas faire de bruit dans une maison qui est toujours en ébullition? C'est même comment avec toi, tu es la police. À ce que je sache, je te dois aucune explication dans cette maison. Je suis encore libre chez moi, non? Agathe, je veux juste te dire qu'on n'apprend pas à une vieille guenon à faire des grimaces. Je suis née avant toi. Donc, ton petit modèle là est lent. Depuis quelque temps, tu es devenu un jar, toujours en train de sortir et de revenir plusieurs heures après. Je vois tout, hein. Je dis bien tout. Mais je ne me prononce pas encore. Mais j'étais à l'œil. Et je finirai par savoir ce que tu caches. Si chacune s'occupait de ses propres affaires, le monde serait plus en paix. Tant que tu vivras dans cette maison et que nous coucherons avec le même homme, tes affaires seront mes affaires. Tu ne vas pas aller porter la maladie pour venir mettre sur moi. Voilà, comme ça. Agathe. Je saurai un jour. Je le saurai. Sinon, comment tu vas ce matin, ma copine? Assez bien. Et toi? Ah, je suis là. Ah. Un petit cadeau pour le bébé. Tu es sûre que tu vas bien, Amandine? Si. Pourquoi tu demandes ça? On ne me la fait pas. Je vois très bien que tu n'es pas dans ton assiette. Et le truc, c'est que cela ne date même pas d'aujourd'hui. Par contre, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus tu t'enfonces. Mais non. Tu exagères un peu, Caroline. Je n'exagère rien du tout. Je te connais très bien avec ton humeur toujours enjouée, etc. Par contre, depuis que tu as accouché, on a l'impression qu'au lieu de profiter pleinement ou bien d'être heureuse pour ce premier bébé, tu t'en veux plutôt. C'est un peu ça. J'aurais tant souhaité donner un garçon à mon mari du premier coup. Et c'est pour cela que tu te morfonds tant. Des enfants, vous en aurez encore, Amandine. Je suis certaine que si cet enfant avait été un garçon, j'aurais pu par la suite lui donner une ribambelle de fille qu'il sera déjà heureux. Mais à chaque geste, j'aurais un peu peur, tu vois. Je ne vois rien du tout, Amandine. Tu as la chance d'avoir un enfant. Tu as un enfant. Au lieu d'être pleinement heureuse pour ce bout de chou, tu es là, tu te morfonds parce que ce n'est pas un garçon. Amandine,
Je connais des femmes qui donneraient tout. Je dis bien tout pour avoir une petite fille comme toi. Mais simplement parce qu'elles ont beaucoup de garçons. Ah bon? Et toi, tu as là combien de filles pour désespérer tant d'avoir un garçon? Écoute ma chérie, des enfants tu en auras encore. Cependant, cesse de faire des fixations sur un sexe quelconque. À ce rythme, tu risques de regarder ce bout de chou avec des mauvais yeux. Hein. Comment ça? Ah, non. Cet enfant occupe une grande place dans mon cœur, dont je ne peux pas la regarder du mauvais œil comme tu le dis. Simplement que j'aurais souhaité voir un peu plus de joie dans les yeux de son père. T'inquiète pas, Amanda. Tu vas le rendre heureux la prochaine fois. Sois confiante. Je le suis. C'est simplement que j'ai tellement mal quand je le vois comme il nous regarde. Il se force même à sourire. Ça fait déjà 4 mois et je peux compter le nombre de fois qu'il a porté cet enfant. Ah, ma chérie, tu exagères aussi. Tu sais très bien que ton mari est un homme très occupé. C'est pas comme si vous ne comptiez pas ses yeux. Je sais qu'il a du travail, mais prendre sa fille de temps en temps dans ses bras, c'est aussi un de ses travaux pour le moment. Et ta coépouse? Quoi, ma coépouse? En fait, je veux dire, est-ce que ta coépouse aussi te boude? Et pourquoi il devait me bouder? D'ailleurs, qui a parlé de bouder qui que ce soit ici? Ah, tu me disais tantôt que ton mari... Nuance, ma chérie. Je ne t'ai jamais dit que mon mari me boudait. C'est vrai qu'il est un peu grognon, mais à part ça... Mais alors? N'ouvre pas d'aussi grands yeux, ma chère. Je voudrais juste que mon mari soit un peu plus heureux, c'est tout. Concernant ma coépouse, je n'ai jamais eu l'impression que c'est ma coépouse, au cas contraire. C'est vrai que nous partageons le même mari, mais on ne se dispute rien. Vois-tu, même si tu es officiellement la femme d'un homme, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez faire l'amour chaque jour. Donc, les jours qu'il n'est pas avec moi, je considère ça comme un moment de repos pour moi. D'ailleurs, ce sont les paroles de ma coépouse, et je les ai faites miennes. Simplement que le seul bémol dans le tableau... Donc il y a quand même un bémol. Mais rien à voir avec mon histoire de couple. Hein. Il s'agit de la deuxième fille de mon mari. En fait, l'avant-dernière, vu qu'il y a déjà Choquette. En fait, c'est pas celle qui ne voulait pas te voir depuis le début là. J'ai l'impression que le temps n'a aucun effet sur elle. Et c'est comme si elle me déteste de jour en jour. Tu te rends compte, elle ne touche même pas sa petite soeur, contrairement à sa grande soeur qui idolâtre l'enfant. Ça donne contre toi est vraiment solide. Hein? Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine d'une telle animosité? Est-ce que je sais, Caroline? Je l'ai même souvent entendu se clasher avec sa maman me concernant. Et c'est à peine si elle me lance un regard quand elle passe près de moi. Et toi? Moi quoi? Je veux dire, est-ce que tu as au moins essayé de t'approcher d'elle? Je me suis dû faire des deux filles de mon mari mes meilleures amies si le moment me menait la vie difficile. Heureusement que cela n'a pas été le cas. Mais j'aurais tant souhaité apprivoiser ces deux filles comme mes petites sœurs. Malheureusement, le courant passe uniquement avec la grande sœur, contrairement à Muriel. C'est une vraie tête de mule. On ne peut pas forcer les gens à nous accepter, ma chérie. Il faudra bien que ce fasse une raison que tu es sa deuxième maman, qu'elle veut ou non. Ma chérie, n'est-ce pas, j'ai déjà les pieds bien plantés sur cette place. S'il y a bien une personne qui doit quitter cette maison un jour pour aller se chercher ailleurs, c'est bien elle et non moi. Ah oui. Ok. Ah là là. Ah, sinon, comment va le travail? Ça va, tout doucement. D'accord. Merci pour le cadeau. Tu vas me déverrouiller ça, oui ou non? Pourquoi tu es obligé de me menacer? Tu ne peux pas me le demander simplement et gentiment. Cela ne joue pas avec mes nerfs. Depuis que je t'ai demandé, tu l'as fait. Et pourquoi mettre un code sur le téléphone d'abord? Le téléphone est quelque chose de privé et d'intime et... Hey, ferme ta bouche. Tu appelles quoi intime? Il y a une partie de ton intimité corporelle qui m'échappe. Et tu veux me cacher quoi dans ton téléphone? Déverrouille ça vite. Ne me fais pas regretter d'être revenu vers toi. Un couple se doit de tout partager, même ce que chacun a dans son téléphone. Je n'en disconviens pas, non, mais... Hey, ferme ta bouche. Maintenant, tu sors le gros français pour m'embrouiller le cerveau. Déverrouille ça et en même temps, tu supprimes le code qui est là-bas dedans. Dis-moi, tu voulais d'abord me faire bavarder, pourquoi? Je dis, hein, est-ce que tu sais même que dans ce couple, c'est moi l'homme? Et au début, je t'ai laissé jouer l'homme, non?
Et on sait tout ce que ça a donné. Tu as commencé à me prendre pour bête et à courir dans mon cerveau. J'ai donc décidé de reprendre les choses en main. Et si ça te dérange, tu me dis. Ça ne me dérange pas, chérie. Mais de temps en temps, j'aimerais que tu sois douce et posée. Le week-end dernier, tu as failli carrément me casser la tête avec la bouteille, tout simplement parce que tu m'as vu draguer une fille. Alors qu'au début de notre relation, tu m'as fait comprendre que tu n'étais pas contre la polygamie. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Et alors? C'est parce que tu sais ça que tu vas me manquer le respect devant les gens. Sona Rose n'est plus là. Donc c'est moi ta première femme. Marions-nous d'abord et après tu pourras prendre d'autres femmes pour t'occuper de toi et de la maison quand je ne serai pas là. Ah bon, hein? Oui. C'est ça que tu veux? En t'entendant parler, je sens même que ce n'est même pas ça. Bon, le téléphone, non, tu l'as, non? Et ne viens pas pleurer après. Cette chose que tu as apportée chez moi, tu ne peux pas comprendre ça. Cette chose, vraiment. Je vois que tu as vraiment le sens de te trouver des belles femmes civilisées. Je ne dois pas arriver à ce point. Ça ne doit pas arriver au point sans que j'ai fait le temps. Je suis vraiment désolé si mon retard te blesse. Moi, je vais trouver une femme. Comment? Plutôt bon moment. Non. Laisse-moi le faire à ma façon, maman. Je l'ai préparé à la dernière minute. Non. T'es assise et tout, j'ai dit que je fasse quelque chose de... Mamie, c'est comment? Je vais bien, ma belle-mère chérie. Toi aussi. J'étais déjà dû ne plus m'appeler comme ça. Avec ça, j'ai l'impression que je suis plus vieille que je ne le suis en réalité. Pourtant, je ne suis que ta grande sœur de quelques années seulement. Donc, désormais, tu m'appelles Amanda quand tes parents ne sont pas là. Soit, mais ça m'échappe toujours. Ok, tu es toute pardonnée, ma chérie. Je sais que tu ne fais pas exprès. Merci. Mais Chouquette, elle est où? Elle dort. Une dormeuse. Mais j'ai croisé Caro en rentrant. C'est à peine si elle m'a reconnue. Pardon, laisse Caro comme ça. Elle n'a vraiment pas la mémoire visuelle. Mais j'espère que ça s'est arrangé finalement. Non, absolument. On s'est séparés, bonne amie. En parlant même d'amis, depuis quelque temps, je ne vois pas le tien ici. C'est quoi? Il y a de la bouille dans l'air. Non, pas du tout. C'est juste qu'il est très occupé par son nouvel emploi. Et il tient à montrer de quoi il est capable. Il ne veut pas que papa pense qu'il aura besoin que je l'entretienne. C'est un brave garçon, tu sais. Et j'espère vraiment qu'il acceptera le travail de ton père. Vu que ton père a besoin de quelqu'un en qui il a confiance, qui pourra le seconder. Et quand vous êtes sur le point de vous marier, il le prendra comme son fils. Je suis parfaitement d'accord. Mais Bruno veut absolument travailler ailleurs. Il tient à montrer ses capacités. Et il ne veut pas venir ici comme s'il n'avait pas d'autre choix. Dans tous les cas, si vous vous comprenez déjà, c'est l'essentiel. Sinon, pour le mariage, c'est toujours pour la fin d'année. Mais bien sûr. Papa attend juste le nombre d'invités pour voir le budget alloué. Dans tous les cas, je vous souhaite que du bonheur. Et si possible, j'espère que tu donneras les ou le garçon à ton père, comme ta mère et moi n'avons pas pu le faire. Hé, comment ça, Amanda? Tu vas nous donner beaucoup d'enfants, et parmi lesquels des garçons. Et en tant qu'aînée, j'aimerais bien voir mes frères et sœurs. Et je sais que tu vas nous les donner. Ah, je parlais aussi comme ça au cas où. Non, il n'y a pas de cas où qui tienne. Tu es là, tu vas nous donner beaucoup d'enfants. Et parmi lesquels il y aura beaucoup de garçons. Je dis bien beaucoup de garçons, pas un seul garçon. Regarde Chouquette, on l'aime bien. Et c'est comme ça qu'on va aimer tes autres enfants. C'est vrai que je vais bientôt me marier et m'installer chez moi. Mais ça n'empêche que je serai toujours là pour mes petits frères et sœurs. Et ils sont là dans ton ventre. Ils demandent qu'à sortir. Bien là. Tu es vraiment une fille bien, tu sais. Ouais. Si seulement ta petite sœur pouvait être moins dure à mon égard. Laisse celle-là. On dirait qu'elle ne sait pas qu'elle est une femme. Je suis dépassée. Qui sait ce qui va lui arriver demain? Non, je n'ai pas dit que je veux que quelque chose lui arrive, mais quand même. T'inquiète pas, en même temps je la comprends. Ce n'est qu'un enfant. Et j'espère vraiment qu'avec le temps, elle comprendra beaucoup de choses. On dirait que tu ne connais pas bien cette petite peste de Muriel. Bon, je vais aller me changer et manger un peu, j'ai trop faim. D'accord, vas-y. Tu t'essaies et tu me rejoins, on continue de causer. D'accord.
Mado. Maman, tu es toujours dans ce pays. Voyons. Je suis toujours là, c'est plutôt toi qui as disparu. Moi disparu? Jamais. Ce serait plutôt toi. Ah. La preuve, je ne t'ai pas vu depuis bien. Bye. Comme tu ne m'as pas vu là, c'est comme ça que moi aussi je t'ai pas vu. Ça veut dire qu'on ne s'est pas vu, donc on a disparu toutes les deux. Ok, tu as raison. On ne s'est pas vu depuis un moment. C'est pas facile d'être partagé entre la boutique et Amandine qui vient d'accoucher. Ça me rappelle même que tu n'es pas venue à la maison voir l'enfant. Oh, Mado, ce n'est pas toi qui as accouché, c'est plutôt ta coépouse, non? Et alors? L'enfant de ma coépouse n'est pas mon enfant. Vraiment, Mado, je t'envie et je t'admire. Si tu pouvais être comme chez moi où je ne suis entourée que des louves qui ne cherchent que la moindre occasion pour s'échapper. Je dis à vous les femmes-ci, quand est-ce que vous allez comprendre que la bagarre n'est pas forcément de mise dans un foyer polygamique? On peut bien se compléter. Regarde-moi par exemple. Je ne m'étais jamais plus capable d'une telle concession. Mais aujourd'hui, j'arrive très bien à faire avec. Toutes les femmes n'ont pas ta force de caractère. Elles le devraient. Parce que les querelles ne servent à rien. Hein? Nous sommes des femmes et nous accouchons des filles. Nous ne savons pas ce qui pourra leur arriver demain. Donc, du coup, quand vous commencez à bagarrer à tout bout du champ, là, ça vous avantage à quoi? Hein? C'est vrai que nos maris nous l'ont imposé. Mais c'est comme ça a toujours été comme ça dans notre culture depuis la nuit des temps. Donc apprenez plutôt à vous accepter comme des sœurs et non comme des... Je ne sais pas trop. Je crois que tu as raison, mais ce n'est pas facile. On ne peut s'entendre avec les sorciers que j'ai pour épouse là. Il le faudra bien. Sinon, vous allez finir par vous entretenir de ce matin. Hein? Tu peux si tu le veux. C'est compris. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis seulement en train de courir. La femme de mon petit frère vient d'accoucher et je me suis promise de lui rendre visite aujourd'hui même. D'accord, tu vas donc embrasser le bébé de ma part. D'accord. Surtout, il faut te rappeler que les amis, c'est pas ça. Les amis, c'est fait pour se chercher. Hein? Laisse. C'est vrai que nous ne sommes plus de toutes jeunes filles pour papoter à longueur de journée. Mais le moment viendra dans quelques années où nous pourrons... Quand on sera en train de manger avec la canne. Quand on sera en train de manger comme ça, c'est là où tu vas me chercher, n'est-ce pas? D'accord, ma belle. Bonne journée. Bonne journée. Alors dis-moi, comment une aussi jeune et belle femme comme toi a fait pour se retrouver à mariage chez un homme qui part à l'âge de son père? C'est une longue histoire, mais t'inquiète pas, j'y suis allée de plein gré. Tu veux me dire que tu es heureuse dans ce foyer? Avec mon mari, oui, mais je n'en dirai pas autant de mes coups de pouce. Elles sont juste invivables, surtout la première. Toi-même là, tu as le cœur. Partager un même homme avec tes mamans. Ça ne me dérange pas, vu que moi je viens d'une famille polygamique. Ben ok. On verra cette partie de ta vie plus tard. En fait, c'est toi qui m'intéresse. Agathe, tu es une très belle femme. Si j'avais assez d'argent pour m'occuper de toi, tu t'arracherais à ce vieux homme qui ne te mérite pas. Mon mari n'est pas si vieux que ça. Il sait me faire me sentir unique à sa façon. Je n'es pas sérieuse là. Tu as besoin d'un homme charismatique. Un homme avec qui tu peux te vanter quand tu marches dehors. Du genre comme moi. S'il te plaît, je peux avoir quelque chose à boire. Je suis un peu foiré pour le moment et du coup mon frigo est vide. Ok, de l'eau simplement. C'est que j'ai aussi un problème avec ma bailleresse. Et elle aussi m'a coupé de l'eau. Dans ce cas, va donc nous chercher quelque chose à boire. Tu sais, actuellement j'ai un petit souci là. En fait, j'ai attendu un argent, mais du tout, ça ne tombe pas donc. Je vais te rembourser. Bonjour chérie. Comment tu vas? Assez bien. Et la petite aide encore?
Oui, elle dort encore. Et puis, je pensais que tu nous avais déjà oubliés. Comment ça, oublier? Il me semble que nous vivons dans la même maison tout de même. Et on se voit combien de fois, mon chéri? On se voit pratiquement tous les jours. Bien sûr. On se croise au salon lorsqu'on a l'occasion de manger ensemble. Dans la cour de temps en temps, quand tu sors le matin ou quand tu rentres. Et c'est ça que tu dis qu'on se voit tous les jours. Mais ma foi, je sais pas trop, mais je sais qu'on se voit. Vraiment. Je suis ta femme ou alors je suis qui? Mais attends, d'où faut-tu avec ce langage? Bien sûr que tu es ma femme. Et à ma connaissance, tu ne manques de rien. Ne manquez de rien. Mais bien sûr que tu manques de rien. Il me semble que tu manquais de quelque chose. Madeleine m'en aurait parlé. Et pourquoi tu parles de Madeleine ici lorsque nous sommes deux? Nous parlons de nous. Bon, je disais seulement... Non, je parle de moi et de ma place auprès de toi en tant que ta femme. Je comprends pas où tu vas en venir. Moi, je comprends. Dis plutôt qu'en entrant dans cette maison, j'avais une tâche précise à réaliser. Te donner des garçons. Et comme j'ai échoué... Non, 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 s'il te plaît, ne dis pas de sottises quand même. Alors, dis-moi pourquoi tu ne franchis plus le seuil de ma chambre. Mais Amanda, il y a le bébé. Et puis, tu allaites encore. Quel bébé? Tu vois donc que tu es sur une autre planète en ce qui me concerne. Le bébé dont tu parles a 10 mois révolus. Et ça fait pratiquement des mois que je n'allaite plus. Ça alors? 10 mois? Mais que le temps passe vite. Oh, sincèrement, je suis désolé. Je suis désolé. Je n'imaginais pas que le temps passait si vite. Dis plutôt que tu veux t'enfoncer une autre image dans ta tête en ce qui me concerne. Mais chérie, je suis ta femme et j'ai aussi besoin de la chaleur de mon homme. Et même si j'allaitais, le problème est où? Mais tu pourrais tomber de nouveau enceinte, par exemple. Et le bébé pourrait être malade pour avoir consommé du lait avarié. Vous les hommes, vous pensez que nous les femmes, nous sommes quoi? Qu'on ne connaît pas ce qu'on fait. De toutes les façons, je n'allaite plus. Ok, j'ai compris. Compris quoi? Mais ce que tu as dit. Et alors? Alors quoi? Moi, j'ai du retard à rattraper. Ok, c'est compris. Je viens de te voir le soir. Il n'y a pas de soi qui tient, mon chéri. Moi, je veux te voir maintenant. Comment ça maintenant? J'ai... Tu vois donc que tu confirmes ce que je venais de dire tantôt. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne suis plus à ton goût et que tu m'as déjà déclassé. Non mais attends chérie, arrête de dire n'importe quoi quand même. Ok, prouve-le-moi alors. Je suis dans la chambre, je t'attends. Et Tate, qui t'avait envoyé? Oh, le matin. En tout cas, c'est toi qui avais cherché, non? Maintenant, il faut assumer. Faut qu'on doit devoir attendre. Hé hé, la vie c'est niveau par niveau. Maman, tant pis pour celles qui passent la nuit avec leur mari et s'en sortent bredouilles. Il m'a juste fallu d'une seule nuit pour pointer 50 000 propres. Comme ça, monsieur n'a pas 15 000 francs pour moi, mais il se permet de donner 50 000 francs à sa chienne de femme. Vraiment, vous les femmes. Je t'ai demandé de ne pas dire à tes co-épouses non, Sylvie. Ça devait rester entre toi et moi. Pourquoi? Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à aller sucer le courant. Quelqu'un ne peut plus se réjouir quand son mari lui donne quelque chose. Dans ce cas, remets-moi cet argent. Tu ne remets pas. Donner, c'est donner. C'est ce qu'on va voir. Aïe, laisse-moi. Laisse-moi, je ne donne pas. Aïe, laisse. Aïe, aïe. Tiens. Comme ça, chacune aura un peu. Comme tu as décidé de ne pas te taire. Hé,
Merci mon Père. Que le Seigneur te bénisse. Que ta journée de travail soit pleine de joie et de sérénité. Que les anges te protègent. Que Dieu... Hey! Si tu n'avais pas eu l'argent, tu aurais souhaité que le Seigneur me bénisse tant. Allez, bonne journée. Merci quand même, chérie. Ah, j'ai eu mon argent. Bonne journée, chérie. Madame, remets-moi mon argent. Quel argent? Tu m'as donné un argent? Ne me cherche même pas. Remets-moi mes 20 000. Je ne remets pas. Donner, c'est donner. Donne-moi mon argent. Tu dis ça pour toi. Non, tu vas me donner mon argent. C'est quelle histoire ça? Tu vois ta co-épouse en train de bagarrer, tu ne laisses pas part. En quoi ça me concerne? Ce n'est pas toi qui disais que chacune s'occupe de dorénavant de ses affaires. C'est ce que je suis en train de faire. Continuez. Continuez. Bonjour grand frère. Hey Domtue, tu sors d'où? C'est que j'ai des questions là-bas. Je sors d'où comment? Mais du village non? Excuse-moi, c'est juste que je suis surpris de te voir à cette heure. Tu as voyagé dans la nuit. C'est quoi? Tu ne me laisses pas entrer? Attends, c'est chez moi que tu viens. Ah? Quand il partait là où? Donc tu croyais qu'il devait aller chez Mamadou avant que je sois d'abord venu ici? Non, depuis que son mari a pris une deuxième fois là, mon sang ne coule plus avec eux. Donc il préfère rester ici avec toi. Ne me dis pas que ça te dérange. Hein? Non, pas du tout mon petit. Mais c'est juste que je suis pas toujours seul. Attends. Tu n'es pas seul que tu es avec qui? Tu n'es pas avec chasseur Rose? Oui. Rose et moi ne sommes plus ensemble. Mais... Mais quoi? Toi-même tu chassais une douce fille comme Rose comme ça que tu comptais sur quoi? Hein, Sonneur? Heureusement que grand-mère t'a trouvé notre femme. Hein? Elle m'a même chargé de te dire que... Prends les clés. Pendant que tu entres, on en reparlera le soir. Je suis vraiment en retard. Hein? Il y a un au Foucault. Tu es venu ici manger? Oh, je sais pas que c'est le ventre qui porte la tête. Remets mes clés. Remets mes clés. Non, ça va, il vous laisse manquer. On ne te teste pas. Ah. C'est l'histoire que tu es venu faire là, ici, chez moi. Le lendemain, tu vas repartir. N'importe quoi. Vidange ton Foucault là. Ta secrétaire m'a dit que tu es seule. Elle a voulu m'annoncer, mais je lui ai dit de ne pas se formaliser. Dans le bienvenu. Merci. Alors, sinon, comment ça va? Qu'est-ce qui va même dehors, mon frère? C'est très compliqué. Mon frère, laissons les choses là qui sont compliquées là dehors. Hein? Profitons de ta visite là pour nous égayer un peu. On va nous s'égayer avec quoi dans un bureau qui n'a pas de vin ni de whisky? Toi là, tu me prends même pour qui là? Hein? Tu parles comme si tu me connaissais pas. C'est la première fois que tu viens ici. Tu sais que j'ai toujours de la réserve, non? Donc, voilà! Tu sais que j'ai toujours quelque chose de la réserve. Il va juste nous manquer une petite pour nous accompagner. Hey, mon frère, je me demande comment vous faites. Comment on fait quoi? Ben, écoutez, tu as 3 femmes officiellement. Sans compter celle que tu... Mais tu me demandes où vous prenez autant d'énergie? Dis donc, laisse ça. Tous les hommes ont cette énergie naturelle qui leur permet de satisfaire autant de femmes que possible. Il suffit juste d'avoir la volonté. Mais attention aux femmes nymphomanes, hein? Avec Madeleine, nous étions arrivés depuis ces années à un rythme parfait. Seulement Amandine est venue tout chambouler. Parce que tu veux dire qu'avant l'arrivée d'Amandine, tu n'avais pas les aventures extra-conjugales. Ah, toi aussi, tu me connais, non? Hein, et tu sais tout. Ça va tout. Mais tu te moques de moi là. Donc tu connais toutes les petites que j'ai depuis que nous sommes amis?
Ah, franchement, je ne crois pas. Et pourquoi veux-tu que je connaisse les tiennes? Tu oublies que nous vieillissons. Et on n'a plus la même énergie d'il y a 15 ou 20 ans aujourd'hui. C'est en partie vrai ce que tu dis là, hein? Ah, heureusement que Amandine est de nouveau enceinte. Et cela... Mais voilà une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Alors... Mais pourquoi tu l'as cachée? Mais je ne la cachais pas. Il se trouve simplement que ça fait quelques semaines, on ne s'est pas vu. Dis donc, toi et moi, on s'appelle tout le temps. Toi là, tu n'es pas bien, hein? Ainsi donc, Amandine est de nouveau enceinte. Ah oui. Et j'ai hâte de voir son ventre pousser rapidement pour trouver les raisons de la fuir. Yeah. À ce point-là. Elle est insatiable, mon frère. Et elle veut absolument passer en priorité. Ce qui n'est pas normal. C'est quoi ça? Tu ne peux pas regarder où tu mets les pieds. Tu veux d'abord qui pour me parler comme ça? La bienveillance voudrait que quand on arrive chez les gens, on sonne. Si tu l'avais fait, on aurait évité tout ceci. Je suis la femme de Sona et je suis chez moi ici. Sona est mariée. En tout cas, nous ne sommes jamais quittés de chez nous pour aller de une femme. J'espère que vos choses de copains, copines de la ville là, ce n'est pas ça que tu appelles le mariage. Et même si c'était le cas, ton problème est à quel niveau? Ah, c'est toi qui vois, ne viens pas seulement ici après pleurer quand sa vraie femme va arriver. Parce qu'elle est déjà en ville. Pardon? Comme tu as compris. Et Sona est au courant. Hein? Putain, il n'est pas au courant qu'on peut parler le mariage pour qui? Hey! Donc je suis tranquille ici alors que le bon monsieur est en train de préparer son mariage en douce. Oui, c'est là-bas. Alors que je lui demande d'aller faire ne serait-ce que le toqué porte, il me tourne en me disant que je lui mets trop la pression. Hey! Mais ce salopard ne va pas se foutre de ma gueule à ce point. Et le mariage, c'est quand? Tu demandes à qui? Attends ton gars vienne. Vous allez vous expliquer. Sona ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me faire ça. Ce sont les aléas de la polygamie, mon frère. Ne laisse aucune de tes femmes prendre le dessus sur toi. Sinon, tu es foutu. Mais là n'est pas la question, côté. J'ai fait près de 25 ans avec Mado avant son arrivée. Elle doit pouvoir comprendre ça. Justement, Mado a accepté le principe du partage. Elle doit aussi s'y faire. Là n'est même pas le problème. Elle fait très bien que ce n'est pas le trop l'envie d'avoir une deuxième femme qui a fait qu'elle se retrouve là. Tu vois, donc, pour elle, elle s'attend qu'on lui donne tous les moyens pour jouer le rôle qu'on attend, c'est-à-dire donner les garçons à la famille. Donc pour elle, ce n'est pas trop une affaire d'amour. Nous sommes comme des partenaires d'affaires, quoi. Cela ne devrait pas te surprendre, mon cher. Toutes les femmes sont calculatrices à un moment ou à un autre. C'est même leur nature. Non, 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 Mado n'est pas comme ça. Mais simplement, ce qui est curieux, c'est qu'elle trouve que Amandine a parfaitement raison. Ah bon? Oui, comme je te dis là. En tout cas, mon vieux, chacun a sa croix sur cette terre. Avec mes 3 sorcières que j'ai à la maison là, la mienne me dépasse déjà à portée. J'espère que cette fois-ci, elle va te donner le garçon que tu désires. Ah, tu en parles comme si c'était un reproche. J'aurais aimé t'y voir toi avec la ribambelle d'enfants qui a chez toi, la fille n'avait pas de garçon parmi. Sauf que tu n'as pas une ribambelle d'enfants. Tu n'en as que 2. Non, 3 pour le moment. Et moi, j'en ai 9 de 2 femmes différentes, parmi lesquelles 3 garçons. Imagine le nombre de filles. Mon frère, sauf que chez toi, ton ratio c'est 1,2 filles pour un garçon. Pendant que moi, je suis à 3 filles, 0 garçon. Il ne se fait pas tard, mon frère. Amandine va te faire beaucoup d'enfants. Et même si tu ne prends pas officiellement une 3e femme, tu peux faire des enfants dehors. Moi, des enfants illégitimes, ça jamais. Mais attends, tu sais combien de personnes ont juré comme toi là? Oui, mais pas moi. Ah, ne jure pas si vite, mon ami. Le monde est plein de surprises. Ah, si tu le dis. Amandine, Amandine. Mais ce whisky est vraiment doux, hein?
Porco Dios. Tu as dit que le mariage c'était pour quand hein? Hé, pardon, ne me dérange pas. Tu as dit que tu es marié, non? Attends que ton mari rentre, vous allez vous expliquer. Pendant que tu veux voir ma télé. Je dis, le tintamas c'est soi-même tout, non, dis donc. Du ciel. Pendant qu'il là-bas, si tu veux pleurer, il y a les mouchoirs à la cuisine. Comment? Pourquoi comme ça? Eh? Aïe, 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 tu as dit que les gens sont toqués. Wow, yo, venez. Non, le film ici, ça fait trop rire, Seigneur. Hey, la vie. Yeah. Je suis là. C'est comment ma chérie? Ça va mieux, Mamadou. Et la journée? C'était là. Et le bébé? Il va bien. D'accord, j'ai fait des achats pour le bébé. Merci, Mamadou. Vraiment, tu me gâtes trop. Tu sais très bien que je le fais avec plaisir. Ça nous plairait bien si tu te décidais enfin à faire l'échographie. Ça permettrait de... Ouais, Mamadou. Tu sais parfaitement que ça ne sert à rien de remettre ça. Je fais régulièrement mes visites et je n'ai aucun symptôme inconnu pour avoir peur. C'est vrai que dernièrement c'était mon premier geste, mais j'y apprenais encore. Maintenant, même si on dit que chaque grossesse est unique, je connais désormais mieux mon corps et je sais l'écouter. Donc, il n'y a aucun problème à ça. Mais seulement, tu sais que l'échographie ne permet pas seulement de connaître le sexe du bébé. Ça permet aussi de voir s'il n'y a pas eu malformation, s'il n'y a pas eu maladie quelconque et plein d'autres choses. Mamadou, je sais tout ça. D'accord. En tout cas, moi, je n'ai aucun problème. Hein. C'est ton mari et toi qui êtes stressés avec l'idée de faire absolument un garçon. Même si c'est une fille. Moi, ça m'arrange. L'enfant, c'est l'enfant. Tu n'as pas l'impression que ton ventre s'allonge un peu plus que la dernière fois? Apparemment, peut-être ça s'explique par le fait que ce n'est pas ma première grossesse. Ni un problème de clinique. Donc, je suis tranquille. D'accord. Puisque tu le dis. Bon, je vais te montrer ce que j'ai acheté. J'espère que tu vas apprécier. Et le bébé aussi. Oh là là. Regarde. Merci beaucoup, Mamadou. Oh, tu es vraiment génial. Je le fais avec plaisir, ma chérie. Allez, viens là. Je t'ai mis mon rouge à lèvres. Chérie, tu sais qu'on a accusé un gros retard sur l'organisation de notre mariage. Et tu n'as toujours pas finalisé la liste de tes amis. Je sais, Martine. Mais toi non plus. Non, moi j'ai fini depuis. Mais comme tu repousses la date, je rencontre de nouveaux et d'anciens camarades de classe que je n'ai pas vus depuis. Et je les insère dans ma liste. Mais toi, tu es là, c'est pas ton cas. Tu préfères musader. Thierry, parce que tu penses que rester à côté de toi, sentir les effluves de ton corps m'imprégner, c'est musader. Je n'ai pas dit ça. C'est juste que j'estime que si on continue à ce rythme, on n'aura pas célébré notre mariage avant 10 ans. Ouais. Finissons avec ça, non? On aura tout le temps de se bécoter. Martine, tu sais aussi que le travail y est pour beaucoup. Voilà déjà 4 mois que j'ai fini avec ma soutenance. On a tellement attendu que ma belle-mère est presque à terme. On n'a toujours pas de date fixe. C'est comme si tu ne veux réellement pas m'épouser. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête aussi. Je veux bien, mais seulement tu dois comprendre que je ne veux pas que 95% des dépenses de mon mariage soient financées par ton père. Non. Je dois aussi mettre du mien, Martine. Ouais, mon chéri, ce que tu fais là, c'est de l'orgueil. Mon père ne voit pas les choses comme ça. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous.
Mais... Non, il n'y a pas de mais qui tienne. Tout le monde s'attendait à ce qu'on célèbre le mariage au lendemain de ma soutenance. Depuis, les gens me regardent bizarrement. Même mes copines, elles désespèrent d'être des filles d'honneur. Sincèrement, si tu ne veux pas m'épouser, dis-le moi. Que je sache en quoi m'en tenir. Je voulais fêter mon 25e anniversaire chez moi et non chez mes parents. Mais tu vas où? Tu vas où avec ton sac? Je vais chez mes parents. Et si tu veux y venir, rassure-toi que tu as une date fixe. Sinon, ne reviens pas. Martine! 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 Sona, dis-moi que ce que j'ai entendu là n'est pas vrai. Bonsoir. Je crois t'avoir posé une question. Oh non, laisse-le respirer. C'est comment quelqu'un rentre du travail n'a même pas encore posé ses fesses sur la chaise, tu l'as bombardé de questions. Je dis à grand frère, tu as même ramassé l'autre ici où? Sona, demande à ton machin si de me lâcher un peu et réponds à ma question. Quelle question? Ton petit frère vient de me dire que ta grand-mère t'a trouvé une femme au village et que tu as validé. Mais Ziki, dis que j'ai validé, c'est un peu trop dire. C'est vrai qu'on m'a parlé d'elle, mais je ne l'ai même pas encore rencontrée et je ne me suis même pas encore prononcé sur le sujet. Sona, je suis qui pour toi? Une prostituée que tu ramènes chez toi de temps en temps et que tu utilises comme tu veux? Tu vas m'épouser de gré ou de force. Je ne peux pas permettre que tu épouses une autre femme avant moi. Je serai ta première femme ou rien. Sona, je vais tout casser dans cette maison si tu me tentes. Parce que vous faites aux jeunes filles ici dehors là. J'exige que tu me dises ce qui se passe. Oh non, laisse-le. Je dis, grand frère, c'est comme ça que celle-ci te parle et te traite. Jusqu'à te cravates même. Où le respect dedans? Hé, maman. Chez nous, on respecte les hommes. Hein. Je ne te permets pas de parler à mon grand frère comme ça. Donc tu respectes ma femme. C'est ça que tu appelles femme. Dans tout ça, tu la supportes. Marie, tu ferais mieux de partir. Reste-toi, tu as le renfort. Je vais revenir te montrer. Écoute-moi. Je n'ai pas pris de décision en ce qui concerne en fait la femme qu'on m'a présentée. Je ne t'ai jamais dit que je vais épouser une autre femme en dehors de toi. Pourquoi tu insistes tant? Pourquoi tu es toujours en train de prendre tout au premier degré? À peine on t'a dit quelque chose, tu es déjà en train de t'enflammer. Et en passant, ce n'est pas toi qui m'as dit que tu n'étais pas contre la polygamie. Ou bien, je veux savoir, tu as changé d'avis entre temps. Je n'ai pas changé d'avis. Mais tu n'épouseras pas une autre femme avant moi. Je serai ta première femme, un point, un trait. Vraiment, je ne comprends pas ce que veulent les femmes. Hier, elle était prête à tout pour être la deuxième. Aujourd'hui, elle fait tout pour être la première. Et une chose est sûre, non, elle n'acceptera jamais la venue d'une autre femme si je l'épouse avant. Et là, bonjour les ennuis. Didier, tu vas me t'en sortir avec le jazzy. Je te conseille de prendre celle que grand-mère a choisie. Oh. Toi là-bas, ferme ta bouche. Hein. Ferme vite ta bouche. Tout ça, c'est ta faute. Tu étais obligé de tout lui raconter. Vous avez commencé comment pour aborder ce sujet? Je voulais juste la remettre à sa place. Elle se croyait déjà en terrain conquis. Et c'est ton terrain. Ça te concerne. Toi, tu es là. Tu mets ta bouche dans les histoires des gens. C'est pour toi. En passant d'ailleurs, tu rentres quand? Le jour, je vais te dire. Donc tu ne sais pas. Pardon, ne me mets pas la pression. Ici, j'ai mon grand frère ici. Ah! Tout le monde vient faire la loi sur moi. Hein. C'est vous qui décidez, non? Vous êtes les rois. Mets-toi à l'air, papa. C'est chez toi. C'est bien.